Si ça vous regarde, ça nous regarde. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre émission de société. Le taux de chômage dans notre département est à 7,9% et un peu plus de 27 000 personnes sont inscrites à France Travail. Deux chiffres qui se confrontent à une autre réalité. De nombreux employeurs peinent à recruter. Dans les Vosges, des milliers de postes sont à pourvoir. Comment expliquer cela et que font les acteurs de l'emploi pour faire correspondre offres et demandes? Avec quels outils? Avec quelles démarches innovantes? On évoque tout cela avec vous, Jean-Luc Kins, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur territorial Vosges de France Travail, ex-Pôle emploi bien évidemment. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Anne-Laure Ponta, bonjour. Bonjour. Vous êtes la directrice de Vosges, de Face Ilia. On va se détailler tout ça dans quelques instants. Et Stéphane Gauthier, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur de la mission locale de Saint-Dié-des-Vosges. Tout à fait. Merci à tous les trois d'être avec nous sur ce plateau pour parler emploi, pour parler recrutement, pour parler nouveaux outils autour du recrutement. Jean-Luc Kins, on dresse tout de suite un tableau de la situation avec ces chiffres en détail qu'on va voir à l'antenne concernant donc les demandeurs d'emploi sur notre département. Fin mars, nous avions 15 210 demandeurs d'emploi inscrits à France Travail en catégorie A, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas du tout travaillé. C'est une hausse de 0,4% sur un an. Concernant ceux qui ont un petit peu travaillé, ils sont 27 600, soit quasiment le même chiffre qu'il y a un an. Quant au taux de chômage, calculé, je le rappelle, selon le nombre d'actifs et non pas selon le nombre de demandeurs d'emploi, c'est un ratio un peu complexe et donc dans le temps c'est un petit peu différent. Le taux de chômage était en fin d'année de 7,9% sur notre département. Jean-Luc Kins, comment se situent les Vosges par rapport aux autres départements de France et notamment des départements, on va dire, similaires, plutôt ruraux? Déjà, peut-être une première chose, on a de grosses différences à l'intérieur du département des Vosges. Un taux de chômage qui va de 6,4% sur le bassin de Remiremont jusqu'à plus de 10% sur celui de Saint-Dié-Gérardmer. Donc les 7,9% sont une moyenne qui est plutôt, j'allais dire, tirée vers le bas par le taux de chômage propre au bassin d'Épinal, qui a de meilleurs résultats si on veut le considérer de cette manière-là. Globalement, le taux de chômage est supérieur à la moyenne nationale? Nous sommes à peu près légèrement supérieurs, à 0,1, 0,2 près, légèrement supérieurs également à la moyenne Grand Est, mais bien entendu, bien supérieurs à des départements comme les départements frontaliers qui ont une aspiration des demandeurs d'emploi vers la Suisse, vers l'Allemagne ou vers le Luxembourg qui bénéficient à ces départements-là. France Travail a tout récemment publié d'autres chiffres, ceux du marché de l'embauche. Jean-Luc Kins, 11 232 intentions d'emploi dans les Vosges actuellement, dont 4 000 sur chacun des deux bassins d'emploi, Saint-Dié-des-Vosges et Épinal. Donc 11 232 intentions d'embauche, dont 70% ne sont pas des emplois saisonniers. Et puis je précise aussi que à côté de ces emplois saisonniers précisément, en termes de café-restaurant, il y a 525 postes saisonniers justement qui sont à pourvoir. Rappelez-nous les principaux secteurs qui recrutent. Alors le premier secteur qui recrute, ce sont les services à la personne. Là, il y a beaucoup de demandes, beaucoup de besoins et une véritable urgence. Dans les services à la personne, pour prendre un exemple en particulier, c'est les aides à domicile, que ce soit pour des travaux d'entretien, mais tout particulièrement pour l'aide aux personnes à domicile, le maintien de personnes soit qui ont une maladie ou une difficulté ponctuelle, soit des personnes âgées, dans un département qui connaît un certain vieillissement de la population. Donc là, on est vraiment dans un besoin d'urgence pour ce secteur-là. On va rappeler peut-être les deux structures principales d'aide à la personne sur notre département, ADAVI et ADMR. Il y en a beaucoup d'autres. Pour les structures et la un gros besoin dans les EHPAD, si on veut parler d'un secteur plus particulier là-dedans. Et on pense aussi à la FMS, la Fédération Médico-Sociale. Voilà. Quelques noms qui peuvent titiller l'oreille de nos téléspectateurs. Pour s'orienter vers ces métiers-là, exactement. ADMR, donc, en tout ADAVI, premier, FMS. Et conseil départemental. Exactement, en tant qu'employeur direct également. Donc en tout premier, on retrouve les services aux particuliers et ensuite, sans trop de surprise, les secteurs de l'industrie. En deuxième gros secteur qui recherche. Donc les Vosges a cette particularité d'être et de rester un département très industriel. Donc avec environ 18% des intentions d'embauche pour 2023 dans ce secteur de l'industrie. Et puis ensuite la construction, le commerce à peu près à 10,5-11% pour les deux, sur ce total de 11 232 que vous avez cité tout à l'heure. Mais je donne juste le pourcentage. Les services aux particuliers, c'est 42% de toutes les intentions d'embauche pour 2023
Ce n'est pas juste 2 points de plus que les autres que je viens de citer, c'est bien quasiment la moitié de toutes les intentions qui se retrouvent là-dedans. Un emploi sur 2, grosso modo, à pourvoir sur notre département, ou maintenant ou très prochainement, hein, c'est ça, C'est intention pour l'année d'embauche 2024. pour 2024. Ok, donc grosso modo, un emploi sur 2 à pourvoir qui est en lien avec les services à la personne. Allez, on va évoquer, si vous voulez bien, avec nos autres interlocuteurs, les nouveaux outils pour faire correspondre donc cette offre et cette demande qui est dans les deux sens, hein. Les employeurs qui recherchent des employés, pardon, et puis donc les travailleurs qui recherchent un emploi. Anne-Laure Ponta, déjà un petit mot sur Face Vosges. Donc Face Vosges, son nom original, Facilia, maintenant, oui, Facilia, effectivement. c'était la Fondation Agir contre l'exclusion. Vous fêtez vos 10 ans sur notre département. Tout à fait, effectivement, Facilia va fêter cette semaine ses 10 ans dans le domaine de l'inclusion et de l'innovation sociale. Donc Facilia, c'est une association forte d'une cohésion d'à peu près 200 entreprises adhérentes qui s'engagent pour l'innovation sociale et la promotion de l'égalité des chances. Donc l'action Là, on parle concrètement d'insertion. Voilà, d'insertion, d'action sur l'emploi et l'insertion professionnelle, effectivement, l'éducation et l'orientation et la RSE, la responsabilité sociétale des entreprises. Vos adhérents, ce sont des entreprises du bassin, alors des Vosges globalement, Voilà. Et des entreprises ou des organismes. On a cité l'ADMR, l'ADAVI, la FMS, des structures autres que entreprises pures et dures. Voilà, tout à fait. C'est-à-dire que les principes qui conduisent le fonctionnement de l'association, c'est la mobilisation des entreprises, des acteurs locaux et institutionnels, des experts autour des enjeux de l'inclusion. On va également travailler chez Facilia sur l'expérimentation d'actions innovantes pour répondre aux besoins des personnes qui sont fragilisées ou qui sont éloignées de l'emploi. Donc ce qu'on va pouvoir par exemple mettre en place, notamment en lien et en coordination avec France Travail, ça va être les bus et les autocars du recrutement, donc sur 2 axes. Un axe amont où on va faire découvrir des métiers et des entreprises dans un bassin de ruralité par exemple, et où l'on va également amener un certain nombre de demandeurs d'emploi sur des job dating, sur des forums emploi. On travaille... Une des nombreuses actions que vous proposez. On va y revenir, pas en détail, mais on va parler des outils tout à l'heure. La mission locale de Saint-Dié-des-Vosges, représentée par Stéphane Gauthier. Alors, il y a 4 missions locales sur notre département. Saint-Dié, Remiremont, Épinal, Neufchâteau, bien sûr. Les missions locales, elles s'adressent plus particulièrement aux jeunes de 16 à 25 ans. Un petit mot de présentation tout rapide. Voilà, c'est pour les jeunes 16-25 ans, sortis du système scolaire. Donc on intervient après l'éducation nationale, avec ou sans diplôme. Ça peut être un jeune qui s'est diplômé avec un bac pour lequel il ne veut pas continuer dans cette filière-là, comme quelqu'un qui n'a pas validé aucun diplôme. Donc c'est assez large. Sur les Vosges, parce que du coup je parle au nom de mes collègues, on accompagne un peu plus de 6000 jeunes sur l'année 2023 par exemple, et on a eu un peu plus de 2000 jeunes nouveaux qui sont venus frapper à notre porte pour les accompagner. Aujourd'hui, donc 6000, ça peut être des jeunes que vous accompagnez depuis plusieurs années. C'est ça. Vous avez 6000 personnes que vous accompagnez, dont 2000, grosso modo, tous les ans qui rentrent dans le dispositif. C'est ça, on peut résumer ça comme ça. Et ouais, effectivement, le jeune, on peut l'accompagner pendant 1 an, 2 ans, ne pas le revoir, il a trouvé un métier. Entre 16 et 26, ils peuvent revenir en fonction des parcours et des besoins. Ok, alors ça c'était bien pour poser les choses, parce que c'est vrai qu'on entend souvent les critiques en termes d'emploi, en termes de recrutement. Parfois les gens s'y perdent un petit peu, c'est des remontées qu'on a régulièrement. Jean-Luc Kins, non, attention, les acteurs aujourd'hui, chaque acteur a son domaine, entre guillemets, d'intervention, son domaine de prédilection. On ne s'adresse pas à un jeune, à quelqu'un qui cherche un emploi qui a 45 ans, on ne s'adresse pas de la même façon à un jeune déscolarisé ou qui est en réorientation. En effet, c'est pour ça qu'on a cette complémentarité entre services. La mission de France Travail, c'est une mission de placement, que ce soit jeune, que ce soit jusqu'au senior, mais ce sont les personnes avec certains manques d'outils ou de besoins de reprise de confiance, etc. Mais notre mission, c'est le placement le plus ou moins rapide possible. Là où la mission locale, Facilia, mais également d'autres partenaires, ont des missions que je pourrais qualifier un peu plus de socio-professionnelles
de social ou d'insertion et qui viennent en complémentarité par rapport à des typologies de public ou à des typologies, à des types de difficultés que certaines personnes ont à lever. Facilia vient de le souligner avec les bus du recrutement ou différents bus qui peuvent être mis à disposition. Il y a par exemple la difficulté de la mobilité qui peut être prise en charge, au moins ponctuellement, pour rapprocher les personnes du marché. 15 210 personnes, 15 210 demandeurs d'emploi de catégorie A inscrites aujourd'hui chez France Travail. Je vais me permettre de détailler les choses. Sur ces 15 210, il y en a 15% qui ont moins de 25 ans. Il y en a 53% entre 25 et 49 ans. Et il y en a 4 900 de 50 ans ou plus. Ça fait grosso modo 32% pour les 50 ans ou plus. Et on garde le chiffre aussi de 15% pour les jeunes. Donc les jeunes représentent une part plus ou moins quand même importante, mais c'est surtout l'évolution, Stéphane Gauthier, est plus 4,5% sur un an. Est-ce à dire que le chômage des jeunes, alors aujourd'hui ou demain ou après-demain, concerne de plus en plus de jeunes? Oui, alors il y a de plus en plus de décrochage scolaire, il y a un vrai changement sociétal, sortie de Covid, ces générations écran, où du coup un bon nombre de ces jeunes-là se sentent isolés, sans forcément avoir d'idée sur quoi rebondir. Notre plus gros challenge, nous, actuellement, parce que notre accompagnement global, où effectivement on va traiter aussi bien la question du projet professionnel, de l'emploi, qu'en amont ou en parallèle des problèmes sociaux à résoudre, mais qui vont avec l'âge. Premier appartement en sortant de chez les parents, les problèmes de mobilité, passer son permis de conduire, qui sont inévitablement à aborder et à accompagner si à un moment on veut effectivement pouvoir aller en formation, trouver un travail, se rendre au travail. C'est pour ça que vous vous décrivez un petit peu entre nous comme le médecin généraliste pour les jeunes en termes d'emploi. Alors oui, j'ai utilisé cette image-là parce qu'effectivement, ils vont venir nous poser un peu l'équation sur la table, on va faire un premier diagnostic et en fonction des besoins du jeune et des phases qu'on va mettre ensemble, on va co-construire avec lui son parcours. Il y aura des besoins en termes sociaux, de mobilité, de ce genre de choses. Donc on ne peut pas être spécialiste de tout. Par contre, essentiellement, notre travail, c'est de travailler en partenariat avec tout le monde, de façon à pouvoir prescrire le jeune en fonction de son besoin vers une typologie de formation, vers un partenaire qui va l'accompagner sur le logement, et ainsi de suite. Donc, notre boulot, c'est d'avoir un gros partenariat, ce qui est le cas, de façon à pouvoir répondre à toutes les questions qu'on va pouvoir se poser à cet âge-là. Et en gardant en tête les 2000 nouvelles entrées, 2000 nouveaux jeunes de 16 à 25 ans qui rentrent, qui franchissent la porte d'une mission locale, d'une des 4 missions locales sur notre département. Ou que l'on va chercher. Je mets une nuance parce qu'effectivement, aujourd'hui, la difficulté, je disais, de l'isolement, c'est que le aller vers qui est prôné depuis quelques temps, le plan de relance au moment du Covid et autres, on nous demande de plus en plus d'aller vers. C'est une nécessité parce qu'effectivement, le jeune qui est chez lui, qui s'occupe avec des jeux vidéo sans savoir quoi faire de son avenir, si on ne va pas le chercher, il peut y rester très longtemps. Donc on a aussi beaucoup de démarches en amont pour raccrocher un peu les wagons, de remobilisation pour redonner du sens, redonner envie de sortir de chez soi, avant même d'amorcer un parcours professionnel. Ok, allez, quelques exemples très précis, si vous voulez bien, d'actions plutôt innovantes en faveur d'emploi. Anne-Laure Pontard, on va voir quelques images de l'opération Stade vers l'emploi, que vous montez d'ailleurs, que vous pilotez avec France Travail. Donc Stade vers l'emploi, ça s'est développé un petit peu partout sur notre département. L'idée, rassembler des demandeurs d'emploi, des employeurs de façon complètement anonyme et de les faire échanger, se rencontrer autour du sport. Est-ce que ça marche ? Alors effectivement, l'objectif, c'est au travers l'inclusion par le sport et sous un format ludique en matinée avec la pratique d'activités sportives avec des fédérations qui peuvent effectivement animer ces ateliers et puis avec des demandeurs d'emploi et des employeurs. Tout ça anonymisé le matin. Donc on va avoir des chefs d'entreprise, des RH, des DRH qui vont côtoyer des demandeurs d'emploi, le tout sous forme de petits ateliers d'athlétisme auxquels j'ai pu participer la semaine dernière à Remiremont, des ateliers basket également, et puis l'après-midi, à la fois les employeurs et les demandeurs d'emploi vont tomber le masque et les recruteurs s'afficher pour ensuite recruter de façon plus classique. Et ce qui est clairement observé, c'est le savoir-être et la motivation. Jean-Luc Kins.
Oui, par rapport à cela, donc oui, c'est le principe même. Cette initiative a été lancée par France Travail au niveau national il y a maintenant 2 ans et demi en arrière, avec la signature aujourd'hui d'une convention avec plusieurs fédérations. Donc dans les Vosges, on a plutôt connu l'athlétisme et au mois d'avril le basket. Il y a eu le foot l'an dernier sur Saint-Dié, donc on couvre l'ensemble du territoire avec des fédérations diverses. La plupart des personnes qui ont participé étaient sur le sport de l'athlétisme. Mais la première chose... C'était l'année dernière à Saint-Dié-des-Vosges. Ça, c'était à Saint-Dié. D'accord, les images là. Mais la première chose que les personnes démontrent, c'est la posture, le savoir-être du demandeur d'emploi et de l'employeur. Attention, ils sont anonymes tous les deux. C'est-à-dire que moi, en tant que demandeur d'emploi, ma façon d'être, ma façon d'aider la personne à côté de moi ou la façon d'être un peu combatif quand il s'agit d'un petit challenge, je vais démontrer ça à l'employeur anonyme quelque part dans le groupe. Sauf que l'employeur va aussi me renvoyer une image et j'aurai ou pas envie d'aller le voir l'après-midi pour le moment d'entretien. Donc c'est quelque chose qui va dans les deux sens et qui responsabilise bien les deux côtés. Quel retour vous avez donc depuis plusieurs mois sur la pertinence de ce dispositif ? Dans tous les cas, en termes de taux de placement, parce que c'est ça le premier calcul de la pertinence, aujourd'hui, depuis le démarrage dans les Vosges, donc ça fait plusieurs expériences, on avait commencé à Épinal en 2021, et on est à plus de 50, on est à 53-54% de taux de placement à l'issue. Ce qu'on n'atteint pas avec une méthode de recrutement classique, avec un CV ou quoi que ce soit, où on est sur des chiffres largement beaucoup plus bas. Donc c'est positif pour une personne sur deux. C'est très positif pour une personne sur deux. Okay. Et juste un petit éclairage, lors de la manifestation qui a eu lieu à Remiremont tout récemment, il y a une personne, un demandeur d'emploi, qui n'est pas venu vers une entreprise l'après-midi, une fois que les masques étaient tombés, parce que le secteur ne l'intéressait pas plus que ça. Donc c'était juste cette raison-là. Et c'est l'employeur, par rapport à ce que l'employeur avait ressenti de cette personne sur toute la matinée, qui est allé la chercher. Ils ont eu un temps d'échange et la personne est embauchée. Dans un secteur qui, a priori, ne l'attirait pas. On va voir quelques images de la bourse au job d'été. C'était au mois d'avril. Quelque chose comme 1500 offres d'emploi, postes à pourvoir. Alors, pas que du saisonnier, loin de là. Ou alors, le saisonnier peut déboucher aussi sur une activité un petit peu plus pérenne. Anne-Laure Ponta, ça reste quand même un événement important, ces bourses au job d'été. Ça permet il y a beaucoup de choses. On sent les gens, on sent aussi bien les gens que les employeurs un peu perdus. Oui, effectivement, on a aujourd'hui beaucoup de moyens qui sont mis à disposition des entreprises pour pouvoir recruter, pour pouvoir innover. Les entreprises aujourd'hui et bon nombre d'entreprises petites, moyennes ou grosses dans les Vosges sont en pénurie de main-d'œuvre et ont vraiment du mal à accrocher les jeunes parce qu'elles doivent faire la promotion d'un certain nombre de métiers. Elles doivent aussi faire en sorte de mieux faire connaître les environnements professionnels. Alors, jeunes ou moins jeunes. Jeunes ou moins jeunes, en effet. Sur ces événements. Voilà, tout à fait. Et ce qui est intéressant, effectivement, sur ces jobs, sur ces bourses à l'emploi l'été, c'est effectivement de faire la passerelle pour des jeunes vers de l'insertion et de la construction de projets d'avenir. Notamment, alors on a des actions chez Facilia où l'on sensibilise des jeunes, alors encore des plus jeunes, et notamment des collégiens, que ce soit des collégiens de 5e, 4e ou 3e, où on va les préparer avec des coachs Facilia et des intervenants professionnels de nos entreprises adhérentes. On va les préparer à faire leur pitch pour trouver leur stage en 3e. On va les sensibiliser sur les métiers. On va travailler à déconstruire les stéréotypes de genre et à promouvoir la mixité des métiers. Tout ça sur une jeunesse qui est encore très poreuse et qui a besoin d'être aiguillée et de se professionnaliser, même s'ils sont encore très jeunes, pour pouvoir construire un projet d'avenir. Et vous proposez, vous aussi, Facilia, des cafés-rencontres dans les entreprises. Oui, tout à fait. Il y en a cette semaine, il y en a encore une fin juin. Oui, alors tout à fait. Alors ces cafés-rencontres, en fait, c'est l'occasion pour Facilia, qui est un
finalement, d'une certaine façon, un ensemblier, de faire le lien et la connexion. Un facilitateur. Voilà, un facilitateur pour faire le lien entre les entreprises et le monde de l'insertion, et notamment avec ce qu'on appelle les SIAE, qui sont les structures d'insertion par l'activité économique. Et effectivement, les SIAE et les entreprises classiques ont un intérêt commun par deux leviers. Le premier levier, c'est que les SIAE permettent aux entreprises de sous-traiter un certain nombre d'activités, comme le tri par exemple, ou des prestations diverses et variées. Et d'autre part, les SIAE peuvent proposer de la main-d'œuvre qui a été en structure de réinsertion pendant une durée maximale de 2 ans, avec de la remobilisation sur de la compétence, sur du savoir-être, dont on parle beaucoup, pour ensuite franchir le pas et pouvoir être recruté par une entreprise. Donc effectivement, ces cafés-rencontres sont l'occasion de faire le lien entre ces deux mondes et d'aider nos entreprises, et notamment nos entreprises adhérentes, à trouver une main-d'œuvre différemment. Et je précise que vous serez ce jeudi 13 juin à Gérardmer à la Syrie Mathieu, c'est toujours d'actualité, et le mardi 25 juin au Leclerc de Saint-Étienne-les-Remiremont. Tout à fait. Stéphane Gauthier, qu'est-ce que vous avez dans les tiroirs auprès des jeunes, pour les jeunes dans les missions locales, comme innovation, un petit outil qui peut-être peut changer la donne, même si on a bien compris que votre métier et votre accompagnement va un peu plus au-delà que de l'emploi pur et dur? Alors, on a la mesure phare actuelle qu'on partage avec France Travail, qui est le CEJ, le contrat engagement jeune, donc, mais qui s'adresse à un jeune qui a déjà un minimum envie de s'engager dans un parcours de façon un peu plus soutenue. Mais en amont, comme je le disais tout à l'heure, on démultiplie de plus en plus des moyens de remobilisation. À Saint-Dié, par exemple, depuis 3 ans maintenant, on a une action sport-santé, où on va proposer ça à des jeunes qui viennent voir leur conseiller, qui sont contents de venir voir leur conseiller, mais qui ont encore de l'appréhension à aller en entreprise, qui ne savent pas forcément encore trop ce qu'ils veulent, et qu'on a du mal à mobiliser, parce qu'il y a une pléthore de questionnements et de mal-être. Du coup, pendant 3 mois, on constitue un groupe de 12, il y a un coach sportif, 2 fois par semaine, 2 demi-journées par semaine, ils se retrouvent, ils font des activités. On a des partenariats avec tous les clubs de sport, donc pendant ces 3 mois, ils vont en profiter pour découvrir une fois le volley, une fois le basket, une fois le foot ou autre. L'idée, c'est effectivement de reprendre une activité ludique, sportive, de retravailler de la cohésion, et ça, dans la redémarrer ou raccrocher et un rythme, une hygiène de vie et une envie du coup d'aller plus loin, ça marche très très bien. Là, on vient de faire les 3 ans, puisque c'est financé par l'ARS, et on a la Fondation Décathlon, l'Agence régionale de santé, avec les acronymes. Oui, on a aussi la Fondation Décathlon qui nous suit, qui a toute une démarche de permettre aux gens les plus éloignés du sport de revenir sur une activité physique. Donc on les habille de la tête aux pieds, on va les accompagner aussi sur la suite, c'est-à-dire du moment où ils ont accroché avec un sport, on va être à même de leur financer les licences. L'idée, c'est de faciliter le plus possible à revenir dans une vie sociale, dynamique. Et la confiance en soi. Et la confiance en soi. Qui passe par le sport aussi, pourquoi pas. Et on a des résultats incroyables. Jean-Luc Kins, on a vu quelques images d'industrie. On était chez Filler Up du côté de Rambervillers, on était chez DS Packaging à Vittel. L'industrie, vous l'avez cité tout à l'heure, elle pêche encore à recruter. Il y a toujours cette image un petit peu vieillotte, bien sûr, du travail en industrie. Et pourtant, les salaires sont super intéressants. Voilà. Peuvent être intéressants. Dans tous les cas, les salaires peuvent être ou sont intéressants. Ça change peut-être légèrement d'une entreprise à l'autre, mais ça reste un secteur très attractif sur ce champ-là. Après, oui, il y a l'image de l'entreprise. C'est peut-être pas le secteur d'activité qui pêche le plus par son image. En revanche, il faut voir où sont situés les jeunes, si on reste sur les jeunes, ou les demandeurs d'emploi de manière générale. Donc il y a toujours la problématique de mobilité. On est quand même dans un département où, suivant où vous habitez, vous avez accès ou pas à des bus ou à des trains. Et il faut très souvent une voiture, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. La mission locale le disait, Stéphane le disait, donc le financement de permis pour les jeunes, mais il y a d'autres personnes qui auraient des besoins de ce type-là. Donc oui, il y a un besoin de travailler l'attractivité. Oui, on a eu un travail sur les 12-18 derniers mois avec des entreprises sur l'image. Donc faire réfléchir des employeurs, des chefs d'entreprise à la notion d'image de leur entreprise, de leur métier. Mais malgré cela, à un moment donné, est-ce que je peux y aller ? Et la question qui se pose aussi, d'où l'intérêt du sport,
Il y a le sport pour la confiance en soi, mais il y a aussi le sport pour par l'exemple qu'on a cité des stades vers l'emploi. Mais via les stades vers l'emploi, aussi me dire, moi en tant que demandeur d'emploi, c'est quelque chose que je pourrais faire. Dans tous les cas, l'employeur, je l'ai intéressé, juste par mon attitude. Et donc peut-être que le métier peut aussi m'intéresser, alors qu'a priori, ce n'est pas le secteur vers lequel je serais allé. Donc nous, le besoin que nous avons, ce que nous faisons avec certaines entreprises, c'est d'obtenir des ouvertures de portes dans des entreprises, pas que l'industrie, mais je rebondis là-dessus pour voir plus large, ouverture de portes pour pouvoir visiter des entreprises, faire découvrir des métiers, des secteurs d'activité à des personnes qui n'y penseraient même pas. Et casser, en l'occurrence, ce qu'on peut lire sur Internet, sur Facebook ou d'autres sites de ce type-là, qui ne sont que rarement la vérité, et également tout simplement me confronter à quelque chose que je ne connaîtrais pas du tout. Merci infiniment à tous les trois. Merci beaucoup d'avoir présenté à nouveau, entre guillemets, votre structure, et surtout, voilà, on a fait un petit panel de quelques actions très précises, mais on a aussi bien compris, évidemment, votre travail de chacun. Travail qui, je finirai là-dessus, mais on va en entendre beaucoup parler dans les prochains mois, travail de synergie, de collaboration, de concertation, de mise en réseau de fichiers informatiques, c'est tout bête, mais ce n'est pas le cas aujourd'hui, de vos diverses structures, ce sera le fameux réseau pour l'emploi. On va en entendre parler pas mal les prochains mois, si j'ai bien compris. Et ça, l'idée, c'est de porter et de toujours faciliter le recrutement et le retour ou l'embauche, évidemment. Merci beaucoup, bonne continuation. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous de votre attention. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission.